On dit toujours qu'on porte le nom du mari, on transmet le nom du père, notre fils transmettra le nom. On oublie les mamans, on oublie les petites filles. On n'est plus au XVIIIe siècle. Je suis Marine Gatineau-Dupré. Je suis à l'origine de la loi relative au choix du nom issu de la filiation. J'ai fondé le collectif Porte mon nom. Il y a quelques années, quand j'ai eu mon fils, j'avais besoin d'avoir mon nom à la naissance. Et le père a mis que son nom. On n'a pas cherché à savoir quel était mon avis, quelle était ma position et qu'est-ce que je voulais réellement, puisque c'est le nom du père qui est mis par défaut. On s'est séparés plus tard et le fait de ne pas avoir le même nom que mon enfant devenait très difficile au quotidien. Je devais passer mon temps à me justifier, que ce soit pour prendre l'avion, que ce soit pour inscrire à l'école, ou que ce soit pour aller à l'hôpital. Moi, mon nom, c'est Gatineau-Dupré, parce que je suis mariée, donc ça n'a pas trop de rapport avec la loi. Ce qui est important, c'est que maintenant, mes enfants portent aussi mon nom. Ils ont le nom du papa, mais ils ont mon nom à moi également, en nom d'usage. C'est pas le nom de famille, mais ça me permet de plus justifier mon statut. Hommes comme femmes, des personnes me témoignaient le fait de porter un nom difficile, un nom qui représentait rien pour eux, à la suite d'abandon, d'inceste, de violence, ou d'autres personnes qui voulaient rendre hommage et qui auraient bien aimé ajouter le nom du parent manquant. Voilà, cette enquête a été donc très riche. Tout a été décisif en réalité à partir de décembre 2021 quand j'ai eu la chance de faire une interview. Et à la suite de cet article qui a été grandement médiatisé, Monsieur Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, m'a contacté pour me dire qu'il comprenait la problématique et qu'il se saisissait du coup de cette loi pour pouvoir la porter sur son tort parlementaire. Il y a 3 articles concernant cette loi, la loi relative au choix du nom issu de la filiation. Le premier, c'est l'article 1 qui est pour le nom d'usage. Auparavant, il fallait l'autorisation de l'autre parent si on voulait ajouter notre nom en nom d'usage. Maintenant, le parent qui ne l'avait pas mis à la naissance peut l'adjoindre sans autorisation. Pour ça, il suffit juste de faire une pièce d'identité et un passeport. Voilà, ça c'est simple et ça permet du coup à l'autre parent de ne plus avoir de problème administratif. Ensuite, il y a l'article 2. Celui-ci, donc révolutionnaire, il permet maintenant de changer de nom de famille une fois dans sa vie, gratuitement et facilement. Pour ça, il suffit d'aller à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Et vous pouvez prendre soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux dans le sens souhaité. Ce n'est pas un nom à la carte, c'est vraiment un nom qui appartient à l'arbre généalogique. Et donc évidemment, on ne vous demandera pas de justifier ce motif. Vous avez 1 mois de délai de réflexion. Et tout se fait très facilement, rapidement. Et l'article 3, celui-ci peu connu mais indispensable, il permet à un enfant mineur, cette fois parce que le changement de nom est pour les majeurs, et là ça concerne les enfants mineurs, quand le juge estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant, celui-ci peut changer de nom de famille. Donc c'est dans les cas très graves comme, on imagine bien, féminicide ou inceste. Je sais par rapport à tous les messages que je reçois que c'est très important, d'où sûrement les bouchons qu'il y a actuellement pour faire les pièces d'identité et passeports. Concernant le changement de nom de famille, il y a déjà eu 70 000 changements de nom de famille. À la naissance, il n'y a que le nom du père qui est mis par défaut. Donc il faut vraiment que le père se batte pour mettre les 2 noms. Et il faut faire signer les 2 parents pour mettre le nom. Les us et coutumes font que, actuellement, 9 enfants sur 10 portent que le nom du père. Et pourtant, c'est une loi qui date de 20 ans. Les femmes ont tendance à s'oublier. Elles ont beaucoup de rêves, de mariage. Elles sont, on va dire, influencées par la société. On dit toujours qu'on porte le nom du mari, on transmet le nom du père. Notre fils transmettra le nom. On oublie les mamans, on oublie les petites filles. On n'est plus au XVIIIe siècle, la loi a changé il y a 20 ans. La loi de 2022 remet un petit coup dans le code civil pour pouvoir permettre une réelle égalité pour toute la famille.